Mes chers étudiants, bienvenue à la quatrième séance pour l'enregistrement du cours de méthode économétrique. Et dans cette séance, on verra les propriétés de la droite de régression de l'échantillon avec un exercice corrigé. Donc, pour la droite de régression que nous avons vue précédemment, a des propriétés statistiques qui sont au nombre de 5 propriétés. La première propriété de la droite de régression, c'est que bêta chapeau 0 et bêta chapeau 1, les estimateurs respectifs de bêta 0 et bêta 1, sont fonctions des observations seulement. Alors, si vous regardez l'expression de bêta chapeau 0, vous trouverez qu'il est égal à y bar moins bêta chapeau 1 x bar. Il est obtenu à partir des observations seulement. De même, bêta chapeau 1 a pour expression la covariance entre x et y sur la variance de x, ce qui fait qu'elle est fonction des observations seulement. Donc, la propriété 1 est évidente, elle est claire, c'est que le calcul de ces estimateurs ne dépend que des observations sur l'échantillon. Deuxième propriété, P2, la droite de régression y chapeau i, c'est égal bêta chapeau 0 plus bêta chapeau 1, passe par un point moyen remarquable, c'est x bar et y bar. Regardez sur la figure, je repère le x bar, la moyenne de x, et je repère la moyenne de y sur l'axe des ordonnées. Alors, les deux points se rencontrent évidemment à un point que vous voyez ici, et la droite de régression passe nécessairement par ce point. Donc, en fait, ça reste un moyen de vérification des calculs des estimateurs. Si jamais une erreur commise au niveau du calcul des estimateurs, vous trouverez la droite qui ne passe pas par le point moyen x bar, y bar. Donc, ça reste une propriété pour vérifier aussi le calcul de la droite de régression. Donc, automatiquement, cette droite de régression passe par un point moyen x bar et y bar. Troisième propriété, c'est que la moyenne de la variable observée y est égale à la moyenne des moyennes conditionnelles estimées. Lorsqu'on calcule la droite de régression y chapeau et on calcule les moyennes conditionnelles y chapeau i, leur moyenne, c'est exactement la même chose que la moyenne de y. Donc, vous voyez ici que la moyenne de y chapeau est égale à la moyenne de y. Donc, propriété fondamentale au niveau de l'analyse de régression linéaire simple. La quatrième propriété, c'est que la valeur moyenne des résidus du chapeau i est nulle. Nous avons déjà vu dans la deuxième vidéo que la moyenne des résidus est égale à 0. Maintenant, au niveau de l'échantillon, lorsque je calcule la droite de régression, je calcule les écarts du chapeau i, et les écarts du chapeau i, leur moyenne est égale à 0. Ce qui fait que la moyenne des résidus estimés est égale à 0. L'expression, c'est que u chapeau bar, c'est la somme de u chapeau i sur n est égale à 0. Parfaitement 0. Donc, cette propriété est toujours vérifiée. Si jamais vous trouverez que la somme des résidus n'est pas égale à 0, ou bien la moyenne des résidus n'est pas 0, ça veut dire qu'il y a une erreur de calcul au niveau de la droite de régression. Pour le démontrer, c'est très simple. Je vais tout simplement revenir à la première contrainte imposée sur l'équation normale pour calculer ou pour déterminer bêta chapeau 0 à travers la méthode des moindres cas ordinaires. On a dérivé S par rapport à bêta chapeau 0. Il faut revenir à la deuxième vidéo pour se rappeler de cette dérivée. Alors, on a dérivé le S par rapport à bêta chapeau 0. La première condition de la dérivée est 0, puisque ce sont des conditions d'un minimum. Et que cette dérivée donne moins 2 facteurs de yi moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 fois xi.
cette équation est égale à 0 puisque la dérivée est nulle. Par la suite, je remplace bêta chapeau 0 plus bêta chapeau 1 xi par son expression, c'est y chapeau. Et donc, j'aurai la somme de yi moins y chapeau. Et que cette somme de yi moins y chapeau n'est rien d'autre que la somme des résidus. Cette somme des résidus est automatiquement égale à 0. Le moins 2 se simplifie. Donc, c'est égal à 0. En conséquence, la moyenne des résidus est égale à 0. C'est ce qu'il fallait montrer. Donc, la propriété dit que la moyenne des résidus estimés est égale à 0. Cinquième propriété, c'est que les résidus ne sont pas corrélés avec les xi, puisque la variable xi est une variable parfaitement exogène, ne dépend pas d'autres variables, alors de même, elle n'est pas liée aux résidus. Pour démontrer que les résidus ne sont pas corrélés avec les xi, il suffit tout simplement de prendre la covariance de ui-xi. Est-ce que cette covariance est égale à 0 ou bien différente de 0? Si la covariance est nulle, dans ce cas-là, les résidus estimés ne dépendent pas de xi. Si la covariance est non nulle, ça veut dire qu'il y a un lien, une relation entre u chapeau i et xi. Pour le démontrer, c'est facile. En partant de la formule de la covariance, c'est la somme de u chapeau i moins u chapeau bar, facteur de xi moins x bar. Donc, tout simplement, c'est la définition de la covariance. En divisant par n, on divise par n. Le fait de diviser par n ne change absolument rien. Donc, puisque la propriété précédente u chapeau bar c'est égal à 0, il reste la somme de u chapeau i facteur de xi moins x bar. Voilà ce qu'il reste. Je développe, c'est égal à la somme de u chapeau i fois xi moins x bar fois la somme de u chapeau, moins x bar fois la somme de u chapeau. Or, la somme de u chapeau i, c'est égal à 0, puisque la somme des résidus estimés est égale à 0. Il reste la somme de u chapeau i fois xi. Alors, est-ce que la somme de u chapeau xi est égale à 0 ou différente de 0? Et pour le montrer, je prends la deuxième équation normale. La deuxième équation normale, il faut revenir à la deuxième vidéo, c'est que la dérivée de S par rapport à bêta chapeau 1 est égale à 0. Ce sont les conditions du premier ordre. Lorsqu'on a dérivé S par rapport à bêta chapeau 1, on a trouvé moins 2 facteurs de yi moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 fois xi. Cette dérivée première est nulle. Donc, c'est égal à yi moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 xi fois xi. Je développe, donc c'est la somme de yi moins y chapeau, puisque bêta chapeau 0 plus bêta chapeau 1 xi, c'est l'équation de la droite de régression de l'échantillon, c'est y chapeau, et j'obtiens yi moins y chapeau, fois xi qui est à l'extérieur. Le yi moins y chapeau n'est rien d'autre que u chapeau, par définition, et j'obtiens la somme de u chapeau fois xi. La somme de u chapeau fois xi automatiquement est égale à 0. Automatiquement est égale à 0. D'où la propriété 5. Donc, la somme de u chapeau xi est vraiment égale à 0 et que les u chapeaux sont indépendants de xi. Voilà donc les propriétés. Elles sont en ordre de 5. La première, c'est que bêta chapeau 0 et bêta chapeau 1 sont fonction des observations. La deuxième propriété, c'est que la droite de régression passe par le point moyen x bar, y bar. La troisième propriété, c'est que la moyenne des moyens conditionnels estimés est égale à la moyenne de y. La quatrième propriété, la moyenne des résidus est égale à 0. Et la cinquième propriété, la covariance entre les résidus estimés et xi est égale à 0. Ça veut dire que la covariance est nulle. On va traduire ces propriétés par un exercice dans lequel on va essayer de vérifier les propriétés. Donc, exercice numéro 2, on va reprendre l'énoncé
de l'exercice présenté dans la troisième vidéo. Et dans ce cas, il faut revenir à la troisième vidéo pour avoir l'énoncé et répondre aux questions relatives aux propriétés de la droite de régression. Donc, la question est bien claire. Ça veut dire on va tout simplement reprendre l'énoncé de l'exercice précédent et on va vérifier les propriétés. Première question, vérifie bien si la droite de régression passe par le point moyen x bar, y bar. La deuxième question, comparer la moyenne conditionnelle ou bien les moyennes conditionnelles estimées et la moyenne du y. Troisième question, calculer les résidus estimés et vérifier si leur moyenne est égale à 0. Et enfin, calculer la covariance entre U chapeau I et XI et vérifier si elle est nulle. Donc, voici l'énoncé. Pour la première question, on va vérifier est-ce que la droite de régression passe par le point moyen x bar, y bar. À cet effet, on va tout simplement reprendre le nuage de points et la droite de régression de l'échantillon en vert. Donc, nous avons tout simplement repris le nuage de points avec un ajustement par la droite y chapeau I, c'est égal à 5,5 plus 0,15 fois xi. La moyenne de x, c'est égal à 5, c'est ce qu'on a trouvé dans l'exercice précédent. La moyenne de y, c'est 6,25, voilà ce qu'on a trouvé. Les deux points se rencontrent en M de coordonnées 5, 6, 25. Eh bien, la droite de régression passe par le point moyen 5 et 6, 25. Donc, la deuxième propriété est vérifiée. Pour la réponse, vous avez la moyenne de x est de 5, la moyenne de y est de 6, 25. On trace le nuage de points M de coordonnées 6, 25 et on constate que la droite de régression passe par ce point moyen. Donc, la réponse est bien claire. Deuxième question, on va comparer est-ce que la moyenne de y chapeau est égale à la moyenne de y. D'après la question 3 ou bien 4 de l'exercice précédent, on a trouvé y bar, la moyenne du chiffre d'affaires, c'est 6,25. Et maintenant, on va calculer la moyenne des moyens conditionnels. Et pour calculer la moyenne des moyens conditionnels, on aura besoin d'un tableau statistique. Dans ce tableau statistique, on va calculer les y chapeau i. Les y chapeau i, le calcul, je remplace x par sa valeur, j'obtiens 5,5 plus 0,15 fois 2, ce qui donne 5,8. Je remplace x par 4 et j'obtiens 6,21. Je remplace x par 6 dans l'équation y chapeau i et j'obtiens 6,4. Je remplace 8 par sa valeur dans l'équation et j'obtiens 6,7. Pour calculer la moyenne, tout simplement, c'est la somme de y chapeau i sur 4. La somme de y chapeau i, comme vous le voyez, c'est égal à 25. En divisant par 25 par 4, ce qui donne 6,25. C'est bien la moyenne de y bar. Donc, la propriété est vérifiée. Il faut retenir que la moyenne de la variable endogène est égale à la moyenne des moyennes conditionnelles estimées. Troisième question, calculer les résidus estimés et vérifier si leur moyenne est égale à 0. On va calculer maintenant les résidus. On va chercher est-ce que leur moyenne est égale à 0 ou non. Pour les résidus, il faut les calculer à partir d'une formule. Voici la formule. Les résidus, c'est l'écart entre chaque point yi et y chapeau. Donc, c'est cette distance. Cette distance, la voici. La voici. Donc, c'est yi moins y chapeau. De même pour cet écart, c'est yi moins y chapeau. Cet écart, c'est yi moins y chapeau. Donc, en général, la formule, c'est yi moins y chapeau. Pour calculer le premier écart, U chapeau 1,
c'est égal à YI, 5 moins Y chapeau 1. Deuxième écart, de même. Troisième écart, de même. Et le quatrième écart, c'est pareil. Donc, comme exemple de calcul, U chapeau I, c'est égal à YI moins Y chapeau I. Comme exemple, U chapeau 1, c'est Y1 moins Y chapeau 1. Je reviens au tableau. Y1, c'est égal à 5. Y1, c'est 5. Moins Y chapeau 1, c'est 5,8. Donc 5 moins 5,8, ce qui donne moins 0,8. De même pour les autres. U chapeau 2, c'est égal à Y2 moins Y chapeau 2, c'est-à-dire 6 moins 6,1. C'est égal à moins 0,1. Troisième résidu, c'est 6 moins 6,4, ce qui donne 2,6. Et enfin, 5 moins 6,7 est égal à moins 1,7. On va vérifier est-ce que la moyenne des résidus est égale à 0 ou non. Tout simplement, on va calculer la moyenne. U chapeau bar, c'est égal à la somme de U chapeau sur 4. La somme de U chapeau, c'est égal à moins 0,8. Regardez le tableau. Moins 0,8. La colonne, l'avant-dernière colonne. Moins 0,8 plus moins 0,1 plus 2,6 plus moins 1,7. On vérifie que cette somme est égale à 0. 0 divisé par 4, c'est 0. Donc, la propriété sur la moyenne des résidus est bien vérifiée. Il reste la dernière question. C'est calculer la covariance de U chapeau I, XI. Et vérifier, c'est ligne, la dernière ligne. Donc, quatrième question, on va chercher est-ce que le X et le U chapeau sont dépendantes ou indépendantes. À cet effet, on va calculer la covariance entre U chapeau I et XI. Par définition, la covariance, c'est la somme de U chapeau I moins U chapeau bar, facteur du XI moins X bar sur 4. Le U chapeau, comme vous le voyez, bar, c'est égal à 0. La moyenne des résidus, c'est 0. Il reste la somme de U chapeau facteur de XI moins X bar, divisé par 4. Je fais le calcul. Cette expression donne U chapeau fois XI moins X bar fois la somme de U chapeau sur 4. Donc, première quantité et la deuxième quantité. Or, la somme des résidus, par définition, c'est égal à 0. Il reste la quantité à gauche. C'est U chapeau fois XI. Et je fais le calcul dans le tableau. U chapeau fois XI. Je prends la valeur de U chapeau, c'est moins 0,8. Je le multiplie par X1, c'est 2, ce qui donne moins 1,6. De même, U chapeau 2, c'est moins 0,1. Je le multiplie par X, qui est 4, ça donne moins 0,4. U chapeau 3, c'est 2,6. Je le multiplie par 6, ce qui donne 15,6. Et enfin, U chapeau 4, c'est égal à moins 1,7 fois 8, c'est égal à moins 13,6. Je fais la somme, donc c'est la somme de U chapeau fois XI. Cette somme est égale à 0. 0 divisé par 4, c'est égal à 0. La propriété sur la covariance est bien vérifiée. Voilà, merci.